Si tu as un compte Orbit Exchange, écoute très attentivement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Car deux de mes membres se sont fait pirater leur compte Orbit et ont perdu plus de 2400 €. On en a parlé pendant le dernier coaching du groupe privé et je pense qu'on a trouvé l'origine de l'arnaque. Et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui pour te mettre en garde et te montrer comment l'éviter. Parce qu'il faut quand même savoir que Orbitx, c'est un site sérieux, c'est un site qui est sécurisé, mais sur Internet, il y a un site qui se fait passer pour Orbit Exchange et je pense en fait que c'est du phishing et qu'ils essaient de voler les identifiants et le mot de passe de certains utilisateurs pour ensuite s'amuser avec leur compte, faire n'importe quoi et les vider de leurs fonds. Alors c'est pas des fonds qui sont vidés avec de l'argent qui est retiré, c'est de l'argent qui est misé sur des paris qui sont perdants et qui vident en fait l'argent qu'il y avait sur le compte. Et comme je te le dis, les deux membres en question, il y en a un qui a perdu environ 2000 € et l'autre a perdu plus de 400 €. Donc je voudrais vraiment te sensibiliser là-dessus aujourd'hui, c'est une vidéo importante qu'il va falloir faire tourner au plus de parieurs possible pour mettre tout le monde en garde et éviter de se faire piéger avec cette arnaque autour de Orbitx. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce à quoi tu dois faire vraiment attention quand tu paries sur Orbitx. Je vais te montrer où se trouve l'arnaque et voilà la petite subtilité et pourquoi certains peuvent tomber dans le piège et comment l'éviter évidemment. Je vais te donner ensuite des astuces pour sécuriser ton compte Orbit Exchange et enfin je te montrerai comment, enfin quelles actions on peut tous faire pour voilà, se mettre pour être solidaires les uns des autres et essayer de faire virer ce site-là des moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc, juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu mettras un petit pouce bleu sur la vidéo pour qu'elle soit vue et qu'elle monte dans le résultat de recherche pour que de nombreux parieurs évitent de se faire arnaquer. Et je te rappelle qu'en cliquant sur le petit i là-haut, tu peux rejoindre les contacts privés et tous les jours recevoir à midi dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à devenir un meilleur parieur et gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs. Donc, si tu as un compte Orbitx, à quoi tu dois faire attention? La toute première chose à quoi tu dois faire attention, c'est de te connecter à la bonne adresse, celle qui t'est donnée par le broker chez qui tu t'es inscrit pour avoir un compte Orbitx. Moi par exemple, je me suis inscrit via le broker Asian Connect. Si ça t'intéresse, si tu veux vraiment avoir un compte sécurisé, je te mettrai le lien de ce broker dans la description juste en dessous. Chez ton broker, tu as une catégorie Mes comptes bookmaker dans lequel on va te donner l'adresse exacte à laquelle te connecter. Donc ici par exemple, pour aller sur Orbitx, c'est https://orbitxch.com/customer. Ça, c'est l'adresse à utiliser quand tu veux te connecter. D'accord? Et il faut savoir que là, on te dit en dessous aussi les meilleures adresses IP parce que tu ne peux pas te connecter comme ça depuis la France. Il faut utiliser obligatoirement un VPN et on te donne les meilleurs pays, donc la Roumanie, la Belgique ou la Pologne. Si tu n'es pas chez ce broker-là, normalement, quand le broker qui t'a ouvert ton compte Orbitx te l'a fait, il t'a envoyé un email avec l'adresse exacte de connexion et pareil, les pays depuis lesquels te connecter avec un VPN. Donc ça, c'est le premier système d'alerte parce que si tu veux y aller sans avoir mis de VPN, de toute façon, tu ne pourras pas. Tu cliques dessus, là, j'ai pas de VPN en marche. Et comme tu vas le voir, ça ne va pas me diriger vers le site web. Là, je suis en erreur parce que je suis bloqué étant français. Alors que si j'utilise le VPN, ici, tu vas voir, ça va me connecter de suite. Tu vois, là, j'ai mon VPN activé. Et là, directement, je suis sur le site de Orbit. OK ? Donc ça, c'est la première chose à quoi tu dois faire attention, c'est te connecter au bon endroit. Le problème, c'est que, et même sur mobile, ça marche pareil. Ça donne exactement la même chose. Voilà, ça donne comme ça, tu as un site mobile. Ok ? Maintenant, d'où vient cette arnaque? Cette arnaque, en fait, elle vient du fait que sur Google, tu fasses une recherche Orbit Exchange. Quand tu fais une recherche Orbit Exchange, ici, ça va te sortir tout un tas de requêtes. Et la première, ça va te sortir un site Orbit XCH, enfin XCH, tu vois là, ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si tu zoomes vraiment fort sur cette adresse-là, on n'a pas de i. Ici, c'est un caractère, c'est une petite barre, mais c'est pas un i, d'accord, comme tu vois. Et ensuite, il y a le XCH, ici. Le problème, c'est que quand on clique, en plus il y a un petit texte là-haut, là-dessus, protégez votre compte, blablabla, bla bla bla, c'est exactement le message d'alerte que tu as quand tu te connectes ici. Si tu l'as ici, protégez votre compte, blablabla, bla bla bla, justement on te dit
utiliser l'adresse orbitxch.com pour éviter les scams, pour éviter les problèmes. On te donne ici l'exacte adresse en plus, même pas besoin d'aller chez ton broker en réalité. Et ici, chez Google, c'est sur Google, en fait, c'est pas la bonne chose. Et en plus, on te donne la bonne adresse. C'est ça qui est une horreur. C'est que l'adresse là qu'on te donne et l'adresse ici, c'est mensonger. Et tu vois, j'ai cliqué, j'ai pu m'y connecter sans mon VPN. Et là, la première alerte, en fait, quand on se trouve là-dessus, c'est qu'ici, c'est une simple image. Et tu remarqueras que ces matchs-là, c'est pas les matchs qu'il y a aujourd'hui, c'est pas les matchs qui sont à venir. Quand tu es sur le vrai site de Orbit, ici, tu vois, là j'ai ma souris qui se surligne. Quand je suis sur All, quand je suis sur Soccer, sur Rugby, sur Tennis, sur Cricket, etc. Et ici, on a les matchs en live avec les mouvements de code, donc ça clignote un petit peu partout. Alors que quand on est sur la version qu'on suppose que c'est une arnaque, il se passe absolument rien. Et ici, il n'y a rien qui se surligne, ni ici, ni là dans les menus sur les côtés, ni là dans le menu en haut, ni là quand on est sur le symbole, alors que de l'autre côté, ici tu vois, il y a la petite main pour cliquer qui se met, ici ça se surligne de partout, ici, ici aussi, voilà. Donc déjà, ça c'est là voilà, c'est les premières alertes. Donc il n'y a pas de VPN, il y a le fait qu'on ne puisse pas cliquer, il y a aussi le fait que si on veut passer sur l'équivalent mobile, comme je t'ai montré, ben ici, hop là, tu vois, ça nous fait une grande image toute pourrie et ça nous, on passe pas sur le site mobile comme on était là, tu vois. Normalement, ça devrait devenir comme ça et là, en fait, ça reste comme ça ici. Donc ça, c'est une alerte supplémentaire. Et la dernière alerte, c'est que moi, par exemple, j'ai mes mots de passe qui sont enregistrés et quand tu vas vouloir venir te connecter ici, donc là, ça me propose différents identifiants que je peux avoir enregistrés sur mon ordi. Donc mettons, je vais mettre celui là. Ça, c'est un de mes... Je vais mettre mon identifiant de Orbit, et en fait, ça ne me suggère pas de mot de passe ici. En fait, si tu remarques bien sur ce site-là, les seuls champs sur lesquels on peut interagir, c'est l'identifiant, le mot de passe, et le bouton pour cliquer sur Login pour se connecter. Et donc c'est là en fait que je suspecte, et qu'avec les membres du groupe avec qui on a analysé ça, on suspecte l'arnaque, c'est que ici on vient voler ton identifiant, on vient voler ton mot de passe, et ce bouton-là permet de le transmettre à ceux qui sont originaires de cette arnaque. Donc il faut à tout prix éviter ce site-là et se connecter vraiment avec l'URL, l'adresse que te donne ton broker ou que tu as reçu par email. Ok ? Donc les astuces pour éviter de te faire piéger, c'est de ne pas passer par Google, de ne jamais passer par Google au risque de tomber sur une mauvaise adresse, une mauvaise URL, hein, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Et éventuellement de te faire, de mettre la bonne page de Orbitx dans tes favoris, ou sur ton écran d'accueil, sur ton téléphone, comme ça tu cliques dessus et ça se connecte directement, et éventuellement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va enregistrer ton identifiant et ton mot de passe pour le site de Orbit Exchange. Et en fait, quand tu utilises un gestionnaire de mot de passe, si tu n'es pas sur le bon site, il va pas te suggérer le mot de passe et l'identifiant, simplement parce que ce site-là, il ne le connaît pas. Donc, si tu as l'habitude d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, si tu prends l'habitude de le faire, alors tu as celui de Google qui est intégré, tu vas en avoir d'autres. Sur tous les navigateurs, tu en as plus ou moins un, puis tu en as d'autres qui vont être payants, etc. Peu importe celui que tu vas utiliser, mais en gros, si tu n'es pas au bon endroit, on va pas te suggérer d'identifiant et on va pas te suggérer de mot de passe. Donc, en fait, il va falloir que tu le tapes manuellement et ça peut être un signal d'alerte pour te dire, oula, je suis peut-être pas sur le bon site, il y a peut-être quelque chose qui cloche là-dessus. Ok ? Donc voilà les petites astuces que tu peux utiliser pour faire attention. Et aussi, évidemment, c'est de ne pas laisser trop d'argent sur le compte de ton bookmaker. Imagine le bookmaker, déjà, même si c'était pas une arnaque, il disparaît du jour au lendemain, il faut pas que tu aies tout ton capital sur ton bookmaker. Ça paraît évident, mais voilà, si jamais, le problème c'est qu'il n'y a que dans le cas d'une arnaque où on se fait tout piquer, où on perd tout son argent, qu'on va réaliser qu'on risque quelque chose. Et j'espère que cette vidéo te sensibilisera assez pour pouvoir, pour en prendre conscience et pour pouvoir mettre en place ces choses-là de ton côté. Maintenant, quoi faire pour signaler en fait cette arnaque? Moi je l'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur, en fait c'est du phishing, hein. Phishing c'est une tentative de vol de mot de passe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google et en fait tu peux faire une recherche avec signaler une page de phishing. Je vais te remettre ça à l'écran. Donc tu vas aller là-dessus, signaler une page de phishing. Ok, donc l'adresse c'est safebrowsing.google.com.
Donc ça aussi, je vais te mettre le lien juste en dessous de la vidéo en description pour que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'un maximum de parieurs aillent signaler cette adresse frauduleuse. Donc, tu la prends ici. Hop, je vais venir là. Alors, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Tu colles ici l'adresse. Je ne suis pas un robot, information supplémentaire. Et ben, en gros, c'est la réplique du site Orbit Exchange qui essaie de voler les identifiants. Et voilà, moi je connais des personnes qui se sont fait voler plus de 2400 €. Ils ne se sont pas fait voler, mais voilà, ils se sont fait voler plus de 2400 €. Donc voilà, moi j'ai fait ça et j'ai envoyé le rapport. Donc ce que je te recommande, c'est de faire la même chose. D'accord ? Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Essaie de la faire tourner à un maximum de parieurs, dans les groupes de parieurs, dans les communautés de parieurs, etc. pour mettre en garde contre les dangers. Ben, en fait, c'est pas les dangers de Orbit Exchange, c'est de cliquer, en fait, c'est d'y accéder via une mauvaise adresse et de donner à quelqu'un qui va vouloir faire n'importe quoi avec ton compte et te faire perdre tout l'argent que tu as dessus. Donc voilà, pour éviter ça, partage cette vidéo à un maximum de personnes pour sensibiliser les gens. Je suis vraiment désolé pour les membres que moi je connais et qui ont perdu de l'argent à cause de cette arnaque. En plus, il n'y a rien à faire, tu ne pourras pas récupérer ton argent si tu l'as perdu, même si tu t'es fait arnaquer, le broker, ou bref, tout le monde te dira oui mais c'est pas ma faute, en gros c'est comme si tu avais donné tes identifiants à quelqu'un et qu'il a joué à ta place. Donc mets toutes les actions en place que je t'ai données ici pour protéger ton compte et ça devrait rouler. Je rappelle que Orbit c'est un site sérieux, il n'y a pas de problème spécialement avec eux, hormis peut-être des limitations de compte ou des trucs comme ça, mais c'est pas des voleurs d'argent, ils ont aucun intérêt à faire ça, ça leur ferait pas une bonne réputation, une bonne publicité, et donc il y a une différence entre une tentative d'arnaque et un site qui serait frauduleux. Là c'est vraiment une tentative d'arnaque de la part de personnes qui sont malhonnêtes. Je suis vraiment navré pour ceux qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, et ça va servir d'exemple pour les autres. Puis dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà repéré ce truc-là, si tu en as déjà entendu parler quelque part, si malheureusement tu as été victime de la même arnaque, comment tu as fait, si tu as trouvé des solutions, si même il y a d'autres URL qui sont frauduleuses, n'hésite pas à les partager, que les gens soient mis en garde. Et si tu veux une liste de bookmakers fiables, je te la mets là sur le petit i et aussi dans la description là-dessous pour être sûr et certain que tu atterrisses au bon endroit et que tu ne te fasses pas piéger sur lesbookmakers.com. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour de nouveaux conseils en paris sportifs. Ciao.